c'est la suite de l'enseignement concernant, de l'éclaircissement concernant les défunts parents, concernant nos défunts parents, concernant nos ancêtres. Si dans votre famille, il y a eu des ancêtres qui avaient des bons cœurs, qui étaient riches, qui étaient prospères, faites des prières en leur nom, en leurs intentions, élevez et demandez des messes pour leur faveur, que Dieu leur donne le repos, la paix dans l'au-delà, dans le ciel. Et une fois que ces prières montent au ciel, eux, en retour, ils vont vous apporter ce qu'on appelle des bénédictions temporelles, des bénédictions ou de la connaissance et des secrets de richesse que vous n'avez pas reçus lorsqu'ils étaient vivants. Parce qu'ils sont partis, vous n'étiez pas là, vous étiez absent, vous n'avez pas eu de bons rapports avec eux. Ils sont partis avec toutes ces connaissances, ils les ont emportés avec eux dans l'au-delà. Mais en faisant des messes, des prières d'élévation en leur attention, de repos et de l'élévation de leur âme, en retour, ils reviendront pour vous remettre vos bénédictions, ce qui fera que votre famille va commencer à prospérer de génération en génération. Les Juifs ont gardé des rapports avec leurs ancêtres, leurs bons ancêtres. Mais les ancêtres qui étaient mauvais, qui avaient un mauvais comportement, qui étaient méchants, on ne les prie pas. On demande à Dieu de les pardonner seulement pour le mal qu'ils ont fait à la nation et à la famille. On ne les prie pas. Mais on prie pour les bons ancêtres afin qu'ils continuent à vous influencer bénéfiquement pour que vous puissiez prospérer dans votre vie au quotidien. Et ça, c'est un enseignement que vous devez appliquer pour pouvoir prospérer. Il y a eu rupture dans beaucoup de familles en Afrique, dans certaines familles, parce qu'il n'y a pas eu de considération et d'hommage et d'honneur envers les ancêtres. On les a tous liés au diable, à Satan. Alors que Satan, qui est l'esprit du mal, est différent de ton grand-père, de ton père, de ta mère ou de ta soeur qui t'a porté, qui t'a gardé, qui t'aimait. C'est seulement la mort qui t'a séparé. Cet amour continue toujours avec eux, même quand ils sont morts physiquement. Mais ils attendent de nous que nous prions en leur faveur pour que Dieu leur donne le repos, la paix dans le ciel, afin que eux, à leur retour, qu'ils libèrent, qu'ils remettent et descendent les bénédictions qu'ils avaient emportées lorsqu'ils sont morts. Les Blancs ont fait pareil, les Hindous ont fait pareil, les Asiatiques ont fait pareil. Regardez leur développement par rapport à nous. Donc, chers frères et sœurs, je vous exhorte à reconsidérer cette histoire des ancêtres et des défunts. Ton grand-père n'est pas le diable, ta grand-mère n'est pas le diable. Il est diable et Satan, si physiquement il avait un mauvais comportement, spirituellement il se comportait mal, il avait méchant, il était sorcier, il avait la haine, la méchanceté, il bloquait l'épanouissement des gens, il était jaloux et né, oui. Mais quand il a eu un bon comportement, un bon témoignage, c'est un ange, c'est un bon esprit pour toi qui peut t'accompagner dans ta vie, te soutenir, t'aider, te secourir dans certaines situations difficiles. Donc Dieu les considère parmi la famille des saints. Ils font partie des saints. N'attends pas que le Rome ou pape vienne te dire que voici dans ta famille un saint. Toi-même, tu dois observer, connaître, écouter, te renseigner et tu verras que dans ta famille, il y a eu des saints. Dans toutes les familles du monde, il y a eu des saints. C'est-à-dire des gens qui avaient des bons comportements, qui souhaitaient, qui œuvraient, qui se battaient pour la prospérité, la réussite et l'évolution et l'honneur de la famille. Dans le sens du bien, toutes ces personnes-là sont des saints pour toi. Il faut avoir l'habitude de temps en temps, une fois dans le mois ou dans l'année, d'élever une prière à leur intention, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les élever, que Dieu puisse les consoler. Et en retour, et aussi, ils vont t'apporter des grâces et des bénédictions, de l'inspiration, de la connaissance. Les Occidentaux n'ont jamais coupé. Vous avez des livres écrits par des anciens, La Bruyère, par Victor Hugo, qu'on nous enseigne à l'école. Ils ont même des monuments pour ça, des musées pour leurs ancêtres. Des histoires qu'ils racontent de génération en génération. Mais nous, les Africains, et certains peuples, ont oublié, coupé le point. Ils ne connaissent même pas ce qu'ont fait leurs ancêtres à l'époque. Qu'est-ce que vos ancêtres ont fait de bien? Ils ne savent pas. Si ce n'est qu'ils étaient des cannibales, ils étaient des sorciers, des méchants. C'est ce qu'on leur a fait croire. Non, mon frère, non, ma soeur. Le diable est le diable, c'est un esprit mauvais, c'est lui qui ira en enfer avec ses démons qui sont ses anges déchus. Mais ton ancêtre, s'il avait un bon comportement, il partira au ciel à la résurrection, il sera ressuscité, il montera avec Christ. Donc, rétablissons les ponts avec nos ancêtres, nos bons ancêtres, pour que nous puissions avancer et que dans nos familles, qu'il y ait toujours de génération en génération, des hommes et des femmes bénis, des petits-fils et des petites-filles bénis. Donc cet enseignement, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Je suis l'apôtre Simplice Gonzo Amandio, homme Kéton. Je réponds au 0 241 00 241 077 86 48 50. Si tu as besoin des informations, des complémentaires, je peux t'en donner. Des détails, je peux t'en donner.
Je suis docteur en médecine spirituelle, spécialiste de guérison, de délivrance et des opérations sans cicatrices. Je forme les hommes de Dieu, j'ouvre les dons spirituels aux gens. Je permets et j'aide et j'accompagne les gens à vivre, à réaliser la présence du Saint-Esprit, à marcher selon le Saint-Esprit et à accomplir leur destinée spirituelle. Ton ministère, ton couloir, si tu as un don, si tu as une mission, si Dieu t'a appelé, tu me croises, je t'oriente, je te pousse, je te forme, je t'encadre et je te fais la consécration pour que tu aies la possibilité, l'autonomie d'exercer partout dans le monde ton ministère, tranquillement, librement, sans contrainte ni pression des gens. Et que personne ne puisse piétiner l'étoile et le don que Dieu t'a donné. Voilà le travail que je fais, voilà la mission. Je fais des délivrances, des guérisons, aussi bien par la prière, aussi bien par des huiles, aussi bien par des feuilles, des plantes, car toute la nature et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Donc quand Dieu dit prends une plante, je prends une plante. Quand Dieu dit utilise l'huile, j'utilise l'huile. Quand Dieu dit ce cas-là il faut jeûner, je jeûne. Quand Dieu dit ce cas-là il faut simplement prier, je prie. Quand Dieu dit, ou le Saint-Esprit dit, dans ce cas-là, de ce cas de maladie, de problème, il faut prêcher. Parle à l'homme, je me sers de la Bible, de la parole pour t'édifier. Parce que Dieu sait que au travers de la parole, tu auras la solution à la consolation. Donc il y a une différence entre les ancêtres et le diable. Les ancêtres, ce sont tes parents et défunts parents qui nous ont quittés. Le diable, c'est l'esprit qui était avec Dieu dans le ciel, qui s'est opposé, qui a fermé un royaume opposé et qui a pu corrompre et convaincre certains anges qui sont devenus les démons parce qu'ils ont changé de camp. Ils ont formé un royaume qu'on appelle le royaume de ténèbres. Mais ton grand-père, ta grand-mère, la mère qui t'a porté, le grand-père qui te gardait, comme maman n'était pas là, papa n'était pas là, auprès duquel tu as grandi, ce n'est pas un diable pour toi, ce n'est pas le démon, c'est ton ancêtre. C'est un défunt parent pour toi. Quand il a eu un bon comportement, un bon témoignage, il faut élever de temps en temps des prières à son honneur. Il faut élever de temps en temps, parler en lui en bien, parler de lui en bien, lui rendre hommage. Et en faisant ce genre d'actes, en posant ce genre d'actes, son âme réjouie dans le ciel va envoyer des bénédictions supplémentaires dans ta vie. S'il est parti avec une connaissance, il va transmettre dans les rêves, dans les songes ou dans les révélations. S'il avait une bénédiction, une puissance qu'il avait gardée, qu'il devait remettre à la famille avant de mourir, il va te le remettre. C'est comme ça que ça marche. Comme je disais dans le premier enseignement que les unités de mesure que nous utilisons sont des noms des ancêtres blancs, des ancêtres occidentaux, tels que 10 watts, 15 watts, 20 kilowatts, c'est James Watt. Logarithme nétépérien, Hélène, c'est Néper. Vous avez beaucoup d'unités de mesure qui ont été conçues, qui viennent de ces pionniers. Vous avez des ouvrages, des livres écrits par les ancêtres occidentaux. Des voitures confectionnées par eux, des matériels, des machines. Si ces gens-là étaient mauvais, ils n'allaient pas utiliser leurs choses. Mais nous, vous et nous en Afrique, tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, comme relique, comme bénédiction, comme porte-bonheur, on a tout jeté, brûlé. Alors qu'on devait d'abord examiner, regarder ce qui est bon, garder ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais. On a tout au nom de la religion, au nom des faux enseignements qui nous ont fait croire que nos ancêtres, nos parents étaient des diables, des démons. On a jeté tout ce qui appartenait à ces démons qui sont nos parents. Alors que c'était faux. Aujourd'hui, on n'a plus de puissance, on n'a plus de pouvoir, on n'est pas représenté, on n'avance pas, très lentement même. Notre continent souffre de la misère, de la pauvreté. On n'a pas de grands génies, on n'a pas de grands savants. Même sur le plan industriel, sur le plan structurel, on n'a pas de grandes infrastructures. On n'a pas de grandes écoles, simplement parce qu'on n'a pas su garder des bons rapports avec nos ancêtres. On a coupé, on a tourné le dos, mais tout en regardant vers l'Occident, et ils ne nous ont pas aussi donné leur connaissance exactement. Aujourd'hui, dans nos pays africains, nous ne sommes pas capables de transformer la matière. Nous ne sommes pas capables de transformer l'or, nous ne sommes pas capables de transformer le calcaire, nous ne sommes pas capables de transformer le fer, nous ne sommes pas capables de fabriquer une voiture, de fabriquer les pneus, de transformer le pétrole lourd, brut, en essence, en carburant. Il faut que ça parte en Europe. Alors que nous partons dans leurs écoles, mais ils ne nous enseignent pas tout. Ils s'arrangent à ce que nous ne soyons pas capables de faire comme eux. Parce que il faut qu'il y ait un dominant et celui qui est dominé. Il faut qu'il y ait un riche et un pauvre à côté. Il faut qu'il y ait
des forts et des faibles. Alors que le but était que chaque nation, chaque race devait se développer à sa manière, atteindre les mêmes niveaux de développement et on devait collaborer. C'est-à-dire nos relations devaient être des relations bilatérales. Pas de relations unilatérales où il y a quelqu'un qui domine l'autre. Non, des relations de partage équitable. Nous avons le savon, vous avez le pain. Nous avons le sel, vous avez le sucre. Nous avons l'eau, vous avez l'essence. Nous avons les fruits. Vous avez par exemple la terre pour cultiver ces fruits. Donc des relations en mode gagnant-gagnant. 50%, 50%. Vous apportez la connaissance, nous nous apportons la matière. Et lorsque nous vendons le produit, vous avez 50%, nous avons 50%. C'est comme ça que le monde devait évoluer. Mais malheureusement, ceux qui sont venus nous donner la petite connaissance qu'ils nous ont donnée, se sont servis de la Bible pour nous abrutir. Ils ont tout fait pour déstabiliser les relations que nous avions avec nos parents. Nous avons eu des ancêtres puissants, très forts sur le plan spirituel et matériel. Nous étions de grands royaumes puissants. Le royaume Zulu, le royaume d'Égypte, le royaume de Sundiata Keita. Nous étions des grands royaumes en fait. Mais tout a été fait pour déstabiliser, pour éteindre, pour réduire ça à néant. Tout. Il y a eu infiltration, il y a eu dislocation, il y a eu rupture avec nos ancêtres, il y a eu incompréhension entre les jeunes et les vieux. Alors qu'en Europe, en Occident, les jeunes et les vieux travaillent toujours ensemble. Les vieux enseignent aux jeunes, transmettent aux jeunes la connaissance, le savoir, et les jeunes en retour développent. Là où les vieux se sont limités ou se sont arrêtés, les jeunes ont avancé, ont terminé. Mais en Afrique, il y a carrément distance, il n'y a même pas de dialogue, d'amitié entre les vieux et les jeunes. Le vieux est déjà, même vivant, considéré comme sorcier. Surtout quand il a les cheveux blancs sur la tête, on le prend directement pour un sorcier. On s'éloigne, on se méfie, on critique. Et le vieux, ayant parfois des richesses, de la puissance, meurt avec, dans la tristesse. Alors que dans ses intentions, il avait l'envie de remettre à ses enfants les générations jeunes. Mais comme il est mal compris, mal apprécié, il n'est pas aimé, il meurt avec toutes ses connaissances. Donc arrêtons tous ces enseignements sales, médiocres, maléfiques, qui retardent l'Afrique, qui retardent certains peuples même européens, occidentaux, qui ont aussi été mal enseignés comme nous malheureusement. C'est un système. En fait, ce n'est pas tous les occidentaux, c'est un système, un groupe intentionné des occidentaux qui sont venus avec ces intentions-là. Détruire, rabrouer, rendre bête pour mieux dominer, mieux exploiter. Donc nous devons faire très attention. Mon cher frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, hommes de Dieu, dites la vérité aux gens. Le diable est différent de nos ancêtres. Quand tu rêves ton grand-père ou ta grand-mère, ne crie pas que j'ai rêvé le diable de mon père, j'ai rêvé le diable de ma grand-mère. Mon Dieu, tu commences à dire je chasse le diable de mon père, je chasse le diable de mon grand-père, je t'envoie le feu. Quelle idiotie! Alors que le grand-père vient te dire attention, faites attention, changez vos comportements parce qu'il y a un décès qui arrive. Faites attention, voilà, il y a une bénédiction qui arrive. Essayez de vous comporter de la même manière pour que vous puissiez entrer en possession de cette bénédiction. Vous êtes malade, quelqu'un souffre dans la famille, c'est le grand-père ou la grand-mère qui vient avec une plante. Voici la plante. Oh, toutes les plantes là. J'ai rêvé mon grand-père qui m'a montré une fleur, une plante pour soigner. C'est diabolique. Je vais voir le pasteur pour qu'il prie pour moi parce que là, le gars de mon père est venu me montrer une plante diabolique. Alors que cette plante sert à soigner, à guérir votre frère, votre soeur ou votre parent qui souffre. L'hôpital ne trouve pas de solution. Mais le grand-père dans l'au-delà pense que j'avais la solution de cette maladie, mais je n'ai pas laissé les connaissances. Je vais transmettre à quelqu'un qui a un esprit ouvert dans la famille. Quand il descend, vous transmettre. Quand vous faites ce rêve-là, vous courez à l'église pour qu'on vous chasse. Il faut qu'on prie pour que le grand-père ne vienne plus vous visiter. Quelle idiotie, quelle ignorance. Peuple africain et tout peuple qui avait été mal enseigné. On ne vous demande pas de faire des statues. Non, ne faites pas les statues ou les images taillées. Ce n'est pas important. Mais seulement répertorier, recenser dans vos familles, écoutez, étudiez, cherchez à connaître les bons ancêtres de vos familles et les mauvais. Et les bons, c'est ceux-là que vous allez vénérer dans vos prières, élever dans vos prières, adresser des messes d'élévation en leur faveur pour qu'ils transmettent les bénédictions qu'ils ont cachées, qu'ils ont gardées, qu'ils n'ont pas pu transmettre. La richesse, la paix, la joie, le bonheur de la famille. Les mauvais, vous allez dire à Dieu, pardonnez-leur pour le mal qu'ils ont eu à faire dans le passé,
et donnez-leur le repos, simplement. Voilà comment l'Afrique va reprendre le relais de la bénédiction qui manque, le puzzle, la pièce de puzzle qui manque dans l'histoire. Donc je rappelle que je suis l'apôtre Simplice Gonzo, je suis en train Gonzo Amanjo, homme quêtant, docteur en médecine spirituelle, spécialiste des guérisons, des délivrances et des opérations sans cicatrices. Mon contact téléphonique c'est 00241, l'indicatif du Gabon,